le monde, alors aujourd'hui ensemble on va apprendre à réaliser un sac à pain dans ce style là. Hop, vous voyez. Donc pour cela on a besoin de 3 éléments importants. Alors du tissu un peu épais, donc j'ai trouvé celui-ci chez la maison d'Ursule, il était en promotion pour environ 6 € le mètre. Du tissu un peu plus fin qui nous servira pour réaliser la doublure intérieure et du ruban donc qu'on trouve dans n'importe quelle foire fouille ou mercerie pour moins de 1,50 € le rouleau. Je vous présente plus ma machine à coudre, mes épingles ou mon fil puisque ça reste la même chose à chaque fois. Allez, on se retrouve pour le tuto. Étape, la découpe. Donc moi j'ai découpé mon tissu avant parce que c'est pas très folichon à réaliser ni même à regarder, donc je vous ai évité cette étape, mais je vous ai réalisé un petit dessin pour vous aider à comprendre ce qu'il faut découper. Tout d'abord, il vous faut 2 rectangles dans votre tissu qui servira pour l'extérieur et 2 rectangles de même dimension dans votre doublure. Également, il vous faudra 2 petits rectangles, mais celui-ci, on y reviendra plus tard. Vos rectangles, donc pas besoin de patron, vous les coupez à la dimension de votre choix. Vous avez vu, moi je vous ai dessiné une baguette de pain magnifique au milieu, vous voyez mes talents d'artiste, pour vous donner une idée précise ou approximative de la taille de votre sac à pain. Il faut quand même que le pain tienne à l'intérieur. Donc tout d'abord, prenez vos morceaux qui serviront pour l'extérieur du sac à pain, repliez la partie supérieure, donc faites un ourlet pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Épinglez comme ceci, puis cousez à la machine. Donc après avoir cousu votre ourlet, il vous suffit de prendre vos 2 morceaux de tissu extérieur, de les assembler endroit contre endroit, donc d'épingler pour ensuite coudre, mais juste avant, il vous suffit de rajouter donc votre ruban, donc vous voyez hop, de chaque côté vers l'extérieur et vous le glissez à l'intérieur. Comme ça, une fois votre tissu retourné, hop, le ruban sortira. Vous faites également la même chose avec le tissu de la doublure, mais vous n'ajoutez pas le ruban bien évidemment. Donc si tout s'est déroulé comme prévu, on a maintenant 2 poches, dont l'une avec un ruban hop, et une sans ruban. Avant de les assembler, il nous reste une dernière étape. Vous vous rappelez de ce petit rectangle? Hop, donc j'ai découpé 2 morceaux dans notre tissu épais qui nous serviront de rabat à notre sac à pain. Prenez vos 2 morceaux, mettez-les endroit contre endroit, épinglez tout autour et cousez à la machine tout en laissant environ 10 cm d'espace pour pouvoir retourner le tissu et nous ferons ici une couture à la main. Première étape, vous prenez la partie extérieure de votre tissu, vous y épinglez également sur l'extérieur la partie qui servira de rabat, puis à l'intérieur vous glissez votre doublure. Vous épinglez le tout, donc je vous conseille de relier d'abord les côtés pour être sûr de tomber pile poil hop, comme il faut et vous cousez. Donc vous essayez de coudre sur vos premières coutures pour éviter qu'il y en ait 36 000 et que ça ne fasse pas très joli. Et voilà, votre sac à pain est maintenant terminé. Vous avez votre petit ruban, votre petit rabat, votre doublure. Je trouve assez sympa avec ces motifs vintage. Donc vraiment il me plaît beaucoup sans vanter. Donc dernière petite astuce, pourquoi laisser ici les coutures apparentes de la doublure? Tout simplement pour la changer une fois qu'elle sera abîmée. Au lieu de refaire un sac à pain, hop, vous prenez votre découseur, vous enlevez la couture, vous refaites une doublure et hop on recoue et c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour un autre tuto. Vous pouvez retrouver la version pas à pas sur notre blog qui s'affiche en bas de l'écran. Bisous bisous!